Mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amis en ondes, national et international. Matin, le chemin de la prière entre la caille pour saluer. Pour nous, comment lever matin et pour dire que bon Dieu bénit. Pour bon Dieu visite. Et dans quelle que soit circonstance ou un moment où on traverse, que bon Dieu dit un mot pour nous. Et même tout, pas garder en haut, pas garder en bas. On met tout l'éternel. Fais confiance. Mon serviteur il dit chaque matin, il faut qu'on espère que Dieu a fait un bagage pour vous. Ou qu'à jouer un bagage qu'à Dieu. Et le matin, je toujours dit, fais bon Dieu confiance. Chaque matin, on lève ce que bon en l'air. Oui, pour dire bon Dieu, ça merci, qui va vous la vie. Maintenant, nous allons voir deux mots. Croyance et confession. La parole de Dieu enseigne que la croyance est la condition nécessaire chez l'homme pour s'approcher de Dieu. C'est ce qui nous permet d'établir un contact et de maintenir une communion intime avec lui. Hébreu 11, verset 6. Or, sans la foi, il était possible de lui agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dans le matin, Dieu pas une baguette magique. Dieu pas une baguette magique. Si on approche mon Dieu, on va prier, on va dire nos bagailles. Il faut tout ou même, il faut croire qu'il existe. L'homme qui s'approche de Dieu doit croire, premièrement, qu'il existe. Deuxièmement, que bon Dieu, ça est le rémunérateur. Qu'est-ce que la croyance? Nous pouvons le voir aussi dans la parole de Dieu. En Hébreu 11, verset 1er, il dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Maintenant, si nous parlons des affaires de Dieu, si nous nous référons à avoir l'assurance et la conviction que Dieu existe, qu'il récompense, nous devons trouver la source qui nous fournisse les choses de Dieu et qui nous permet de forger et de nourrir l'assurance et la conviction. Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Comme nous le voyons, c'est la parole elle-même qui nous permet d'acquérir une assurance et une confession concernant les affaires de Dieu. La croyance permet de s'approprier. Oui, la croyance permet de s'approprier des résultats. Et la croyance est dans le domaine du cœur. Tout comme le corps physique a besoin de nourriture physique. Notre cœur doit être nourri correctement. Et cette nourriture est la parole de Dieu. Il est très important de nous nourrir pour que notre croyance grandisse. Mais il est également important, de prendre en compte
la parole de Dieu. Parce que de ne pas rendre compte comme ça, ou pas camper dans la parole de Dieu, comment ça va y est. Parfois, nous prions en pile, mais nous prions, nous gêner, nous faisons tout ça, nous connaissons. Mais parfois, on regarde les gens qui prient, qui fait tout ça, nous connaissent, pour jouer une grâce mondiale, mais il ne pas croire vrai. Il ne pas croire. Il est très important de nous nourrir pour que notre croyance grandisse, mais il est également très important de prendre compte ce que nous disons et confessons chaque jour, car cela affecte aussi notre croyance et nous pouvons devenir des personnes incrédules par notre confession. Dans Hébreux 3, verset 12, il dit, prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Lorsqu'une personne commence à confesser des aspects négatifs, ceci permet, ou bien ceci prennent le dessus dans sa vie, sur la parole de Dieu, et affaiblissent la croyance. Par exemple, Abraham, dans Romains 4, verset 19 à 21, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son propre corps fut déjà usé. Puis, puisqu'il avait près de 100 ans, et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, et qu'il ne douta point de la promesse de Dieu par défiance, mais il fut fortifié dans la foi, donnant la gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il avait promis, il était aussi puissant pour l'accomplir. Abraham n'a pas douté à cause de l'information du monde, mais il s'est fortifié en confessant les aspects positifs de la parole de Dieu. La tendance humaine est d'aggraver les aspects négatifs que le monde propose, au lieu de confesser les aspects positifs de la parole de Dieu. Par conséquence, qui gagne l'aspect négatif du monde là, ils affaiblissent foi dans la parole de Dieu. Qui a une faible. Et puis vous commencez à décliner, on commence à faire back dans la croyance. Nous devons synchroniser notre croyance avec ce que nous confessons. La croyance de la parole de Dieu doit être alignée avec la confession du message positif de la parole de Dieu. Par exemple, regarde quelque chose qui dit dans la parole de Dieu, Psaume 103, verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Oui. Qui guérit toutes tes maladies. La plupart des croyants n'ont pas de problème quoi. Le point de conflit réside dans la confession des aspects positifs de la parole de Dieu, c'est-à-dire
dans ce que nous confessons, dans ce que nous disons quotidiennement. En tant que croyants, notre confession, c'est-à-dire notre parole, doit être harmonie avec Dieu. Il y a une harmonie dans la parole de Dieu. Comment est matin? Est-ce que matin, on va entrer dans vous-même pour regarder pour ça nous voulons expliquer là. Parce que nous voulons faire, nous ne pas voulons pour faire bac dans la vie. Mais nous t'avons qui pour avancer en tant que croyants. Notre confession, c'est-à-dire notre parole doit être en harmonie avec la parole de Dieu. C'est une marche synchronisée qui nous permet de voir la manifestation du pouvoir de Dieu dans notre vie. Toute personne dans le monde a des situations négatives dans sa vie. Mais le point de ne pas les accorder plus d'importance que la promesse de la parole de Dieu. Parce qu'une personne déclare ou confesse, nous pouvons voir la confiance de cette personne envers la parole de Dieu. Les trois aspects. Croire en la parole de Dieu. Confesser la parole de Dieu. Vivre la parole de Dieu. Nous devons décider du plus profond de notre cœur de ne jamais confesser les aspects négatifs du monde. Car ceci affaiblissent notre croyance en la parole et angoisse une personne. Jean 31-32. Jésus disait donc aux Juifs qui avaient cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La véritable liberté réside dans le fait de rester ferme dans la parole de Dieu, synchronisant notre croyance avec notre confession. La parole de Dieu n'est pas silencieuse sur le sujet du vocabulaire de ses enfants. Bien au contraire, car bon nombre des thèmes relatifs aux choses dont nous devons nous dépouiller en renouveler nos esprits ont à voir avec le vocabulaire. Certaines peuvent être surpris car on pourrait penser que leurs choses extérieures ne sont pas si importantes dans le processus de transformation. Mais ce n'est pas le cas. Ce que nous disons, comment nous parlons, ce qui sort de notre bouche est très important pour Dieu. Pourquoi est-ce que c'est si important que Dieu? Demandez encore que nous renouvelions notre langage. Matthieu 15, verset 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est là qui souille l'homme. Le langage n'est pas innocent et souille l'homme. Ce qui sort de la bouche souille l'homme. C'est là le principe.
l'une des principales façons dont l'adversaire contrôlait le royaume de ce monde est à travers le langage. Le langage créait des réalités fermes ou ouvre des portes, prédispose à recevoir ou à rejeter, souille ou sanctifier. Ce qui sort de sa bouche reflète les réalités qui viennent dans le cœur. Amen. Ça veut dire matin, moi-même avec vous, tu as de prendre disposition de cœur. Pour ça qui sort dans la bouche, pour ça qui sort dans la bouche, c'est parole bon Dieu. Pour ça n'a dit, ça n'a parlé. Pour ces paroles, bon Dieu. Parce que il a fait bon sur nous, il a fait mauvais. Dans Proverbe 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et ceux qui l'aiment en mangeront le fruit. La vie ou la mort. Ça veut dire, si on produit tout le temps la mort vient de nous. Mais si tout le temps on produit la vie, le fruit c'est la vie. Avec le langage, oui, avec le langage, nous pouvons définir notre vie. Tout ce qui se passe dans notre vie passe par notre langue. La bénédiction ou la malédiction, la mort ou la vie. La Bible est très claire quand elle nous dit que la vie et la mort sont entre le main de la langue. Malheureusement, très peu l'utilisent correctement en produisant de la vie. Et beaucoup se détruisent et même les familles. Et d'autres en utilisant mal les langues. Soyons une église qui, en utilisant bien la langue, soit une source de vie pour chaque frère individuellement, pour sa famille et pour toute la nation. Somme 19, verset 14. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi. Ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à un style de vie différent de celui auquel le monde est habité. Nos conversations reflètent notre cœur et notre manière de voir les choses et générer des actions correspondantes. Que Dieu nous guide là où chacun d'entre nous devrait sa bouche et ne sera pour la destruction mais pour la guérison, l'amour, la grâce de Dieu. Maintenant, c'est un moment ça que nous devons partager ensemble avec vous. Éternel, notre Dieu, notre roi, bénis chaque monde qui va entendre parole ça. Fais-nous grâce couvrir. Bénis chaque ami chemin la prière. Chaque monde qui est abonné, bénis. Chaque monde qui partage, chaque monde qui quitte ton like, bénis. Fais-nous connaître comment on peut utiliser bouche contre eux-mêmes. Pour prononcer la vie en abondance. Parce que si y a prononcé la vie a venir joindre. Mais si y a prononcé la mort, c'est la mort qui a venir joindre. Nous bénissons au nom de Jésus de Nazareth, notre Seigneur. Amen.